Qu'est-ce que le slow tourisme ? Merci d'avoir posé la question. Le slow tourisme, en français le tourisme lent, est une tendance qui a vu le jour à l'issue de la pandémie de Covid-19. À l'instar de la slow food qui promeut une alimentation locale et éco-responsable, le slow tourisme entend faire du voyage une expérience qui allie respect de l'environnement et économie locale. C'est un modèle alternatif de voyage, une réponse au tourisme de masse. À quoi ressemble cette pratique ? Pratiquer le slow tourisme, c'est d'abord prendre son temps. Ainsi, de plus en plus de touristes décident par exemple de troquer leur voyage en avion pour un mode de déplacement plus propre. C'est le cas du train ou du vélo. Voilà pourquoi des capitales régionales comme Toulouse, Bordeaux ou Marseille ont gagné en popularité pour de longs week-ends de city trip. Selon Stéphane Bott, directeur national du service hôtellerie de l'Institut d'audit KPMG et interrogé par nos confrères du magazine Géo, les Français sont prêts à dépenser plus d'argent pour rester en France ou en Europe. Alors que la SNCF a dû mettre en vente 500 000 billets supplémentaires pour l'été 2022, un autre moyen de transport se distingue, le vélo. Selon le site francevélotourisme.com, l'industrie du tourisme assiste à un boom des voyages à vélo, ce qu'on appelle le cyclotourisme. En 2021, le site internet constatait une augmentation de sa fréquentation de 16%. En 2020, celle-ci s'élevait à 86%. Et que font les slow touristes ? Côté activité, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir passer leurs vacances au cœur de la nature. On atteste le boom des tiny houses, les maisons minuscules, ou des lodges. D'autres choisissent de passer leur séjour à la ferme pour une semaine d'agritourisme par exemple, une tendance qui va de la dégustation de vins et de produits agricoles à une immersion de plusieurs jours au cœur d'une ferme pédagogique. Certains établissements proposent même des séjours zéro déchet pour découvrir la culture de l'anti-gaspi. Mais au-delà des transports et séjours à échelle locale, les vacanciers cherchent également à créer du lien. Toujours selon Géo Magazine, de plus en plus d'hébergements font appel à des acteurs de l'économie locale. Par exemple pour servir de la nourriture qui vient du village d'à côté. Mais cela demande un certain budget. C'est vrai que les nuits en lodge ou en tiny house ne sont pas particulièrement bon marché. Comptez entre 120 et 150 € par exemple pour le parc de tiny house situé à l'orée de la forêt d'Orléans. Côté vacancier, il faut pouvoir prendre le temps aussi de voyager à vélo ou en train, quitte à perdre quelques jours sur place, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Pour ce qui est des professionnels, l'État cherche à les soutenir financièrement. Selon le site écologie.gouv.fr, une enveloppe de près de 5 millions d'euros en 2022 a permis d'accompagner plus de 70 projets sur le territoire français grâce au fonds intitulé « Tourisme durable ». Voilà ce qu'est le slow tourisme. Maintenant, vous savez. Un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.